l'hôpital, Longami longi, tabala modi, pour que ça ne partager alors. Le bouillabongo va perdre vos points, aussi malade, dans l'amboé. Papa, j'ai chanté. Après, j'ai lancé Conjoncture. J'ai lancé L'homme est content. Ouf, j'ai tapé le makossa de quelqu'un qui se cherche. Mola. Quelqu'un qui se cherche, vous lui donnez le micro, mauvais. La danse que j'ai tapé là-bas, c'était seulement qu'on a rien mis. Quand j'ai fini de chanter, Stan me dit, Longi, tu sais, moi j'ai joué avec tous les grands chanteurs de Makossa. J'ai joué avec Papa Zoé, j'ai joué avec Franck Chaleur, j'ai joué avec bref, j'ai joué avec tous les grands chanteurs. J'ai joué avec les Emilien Sadé, tout le monde. Et toi, je t'avais jamais vu, mais toi, tu es le meilleur de tous ces gens-là. J'ai dit, merde. J'ai dit que mais le gars, il parle de quoi là? Moi, dans les cabarets, on ne veut même pas me donner un micro, ni un petit chanteur de Makossa. Le grand, s'il vient me dire que moi, que je suis bon, que Franck Chaleur, que Papa Zoé, il me dit, je te dis, de tous ces chanteurs de Makossa que moi, Stanley, j'ai déjà accompagné, tu es le meilleur. Il y a donc compris que mais les autres étaient jaloux. Il a dit que partout où on me boycottait dans les cabarets là, c'était les jaloux. Ils voyaient mon talent. Stanley, c'est un gars baganté. Il ne m'avait jamais vu chanter. Donc rien que la parole de Stanley, que moi je connais, en tant que maître de musique, qu'il écrit la musique, qui me fait ce témoignage, le gars m'a galvanisé. Directement le même jour, je n'étais plus le même longueur. Donc ça faisait que quand Stanley, quand on le sollicitait jouer n'importe où, il m'appelait Simon, maintenant nous ne sommes plus à Bali, nous sommes à Bonapiso. C'est comme ça que je tape mon enfilage, je les retrouve. Il était devenu le chanteur de Stanley. Avec son bassiste, il avait un bassiste là où c'est Jean-Claude. C'est donc comme ça que le Love 66 ouvre maintenant, avec comme chef d'orchestre Bimoucha. À la chanson, Emilien Sadé, chanteur de Makossa, Eva Giraffe. Je crois que Charlotte aussi a chanté un moment, oui, là-bas au Love 66. Il y avait aussi qui, je crois qu'il y avait Finn, il y avait Lisette. Et maintenant, Stan le dit à Bill Moucha que prends longueur. C'est comme ça. On me prend, on me donne donc. Moi, je devais jouer le mardi, mercredi, jeudi. Voilà. Voilà comment on commence. Et l'ouverture, c'était le mardi. On a donné à Emilien Sadé, premier chanteur de Makossa, on lui avait donné le vendredi, samedi, dimanche. Moi, je chantais mardi, mercredi, jeudi. Donc, je suis venu, on m'a passé. Mouf! Un débrouillard, quelqu'un qui cherchait la route, un beau ailleurs, mouf de. Quand je chantais, l'homme est content. Je fais le show. Les 3 jours là, j'ai chanté. Mouf! Les gens, les clients m'ont vu, les clients m'ont découvert, parce que là, moi, je ne chantais pas dans les... Là-bas, c'est un haut milieu, parce que le pot, au Love 66, le coca, c'était 5000 là-bas. Donc, c'était la haute clientèle de cabaret qui ne me voyait pas parce que je chantais dans les petits tubes, dans les petits bars où les gars me boycottaient, me boudaient. Je chantais à Supéré, à Deido, à tout. Dans les petits trucs, avec Jeannot Kwala, la Duchesse. Mais là, la clientèle là m'avait pas encore découvert. Donc, quand ils m'ont vu chanter, merde, ils m'ont vu chanter mardi, mercredi, jeudi. Vendredi, alors, ils sont donc arrivés. Chacun vient dire que non, il y a un petit là, dis donc. Le petit là, il a beaucoup de talent, il met le show. Ils arrivent le vendredi. On attend mon passage, ne passe pas. Ils arrivent le samedi. On attend mon passage, rien. Ils arrivent le dimanche. C'est comme ça qu'ils vont voir le patron. Ils disent que mais il y a un petit qui a chanté là, à l'ouverture là, il est où? On dit que non, ce ne sont pas ces jours-là. On a dit au patron que... Mais tu te trompes, c'est ce gars qui doit jouer le week-end.
Donc quand je reviens maintenant prendre mon salaire le lundi, Bimoucha me dit, mais Simon, maintenant toi tu dois jouer le vendredi, samedi, dimanche. Mon talent m'a ouvert la route, on ne m'a pas favorisé. Mon talent. Parce que moi je chantais le mardi, mercredi, jeudi. Emilien chantait vendredi, samedi, dimanche. Mais quand je chantais le mardi là, le mercredi, le jeudi, mouf, on a changé, on a envoyé Emilien le mardi. On a envoyé Emilien là-bas et moi maintenant on m'a donné le vendredi, samedi, dimanche. Et c'est là où maintenant je chante, un soir je chante à Yo Africa. Un client demande qu'on m'appelle. Il est décédé par son âme il y a quelques jours là. Yves Pomme, le fils du colonel Pomme. Il vient un soir, il écoute Ayo Africa. D'abord, il y a d'abord Dr Keman, le fils du président Amadou Ahidjo, qui était au Sénégal. Il vient, il m'écoute, il m'invite à son hôtel. Il chantait quand je regarde l'Afrique, oh, avec tous ses problèmes. Il vient, il m'écoute, il me dit quoi, viens me voir demain à l'hôtel Le Méridien, voilà, on va causer, voilà, voilà. J'arrive, il me dit non, il a son ami qui produit les gens, voilà, vraiment, il a écouté ma chanson, et il croit que vraiment, il faut qu'on me donne un coup de main. Je lui ai dit, ok. Voilà la seule cassette que j'ai. Si je vous donne ça, je n'aurai plus rien. Il me dit, bon, pour que vous me fassiez la copie, alors, il faut quoi? Il dit qu'il faut 40 000. C'est comme ça qu'il me donne 40 000. Je m'en vais donc, je fais la copie. Je m'en vais, je lui donne. Entre-temps, il y a, quand je chantais, on me dit qu'il y a quelqu'un qui t'appelle. La personne là, c'est qui? Yves Pomme. Il me dit, mais petit, qui a composé la chanson là? Je dis, non, c'est moi. Ah bon? Mais bravo, hein? Mais sauf que vous, les artistes, quand vous sortez un album, vous ne travaillez plus. Je dis, non, gars, je vais travailler. Il me dit, ok, mon ami, c'est JPS à Paris. Je peux le voir pour toi, tout ça. Tu as la maquette? Je dis, non, gars, je n'ai pas de maquette. Il me dit, il faut quoi pour que tu fasses une maquette? Je dis, il me faut 200 000. Il dit, ok, j'ai compris. Du courage, hein? Tu as beaucoup de talent. C'est comme ça qu'un soir, le grand là vient avec l'enveloppe. Il y a 200 000 dedans, il me donne. Tu vas faire ta maquette. Je m'en vais donc, je vois Aubin Sanyo. Je donne l'argent au Aubin. On commence, on fait donc la maquette d'Ayo Africa. Ayo Africa, Linda. Témoignez, moi je fais avec Cheikh Blaise. Voilà. Cheikh Blaise. Et je crois que j'avais fait, je fais aussi L'homme est content. Donc j'avais peut-être dans la maquette là, j'avais peut-être 5 chansons. Maintenant, comme le Prince Yango, un jour je chantais au cabaret, au Club 116. Je chantais, j'ai d'abord chanté la Rongema parce que le grand frère Pierre Didi Tchakounte m'appréciait déjà. Il m'appréciait beaucoup. Et il m'a donc invité, il m'a dit que bon, lui il est maintenant chef d'orchestre d'un cabaret là, le cabaret de Soul Pop, au Club 116, en face Hôtel Londé. J'arrive donc, je chante d'abord les conjonctures, L'homme est content. Je dis, je vais introduire dans cette mélodie une chanson de moi-même qui sera bientôt sur le marché. Je chante, le Cameroun d'aujourd'hui n'est pas le Cameroun d'avant, mon ami. Le Cameroun des Allemands n'est pas le Cameroun des Français. Le Cameroun d'Ahidjo n'est pas le Cameroun de Paul Biya. Le Cameroun de Paul Biya ne sera pas comme pour qui? À l'époque, hein, je vous parle des choses il y a 25 ans. J'avais le succès avec cette chanson partout. C'est comme ça que le Prince Yango se lève. Il me dit, de tout ce que tu as chanté là, voici la meilleure chanson. Il me donne mon farotage. Je dis, ah. Quand j'ai donc fini, je suis dans aller le voir. Il dit, grand, merci beaucoup pour ce que vous avez dit. Voilà, voilà. Il me dit, mais petit, tu as la maquette? Je dis, non, je n'ai pas de maquette. Il me dit, mais la maquette, c'est ton passeport. Comment tu n'as pas de maquette? Au fait, j'avais la maquette, mais j'étais monté sur la moto. La cassette est tombée. J'ai perdu ma maquette comme ça. Donc, quand je refais, donc, quand le type me donne 200 000, je refais donc ma maquette. Quand Prince Yango arrive au Cameroun, maintenant, je m'avais donc voir Prince Yango. Je dis à Prince Yango que j'ai maintenant une bonne maquette.
Il me dit, mais tu te dis que j'ai une bonne maquette. Il dit que non, grand, j'ai une bonne maquette. Parce que je chantais déjà, tout le monde me connaissait déjà. C'est comme ça que je remets ma maquette. Après, ça y est, Prince Yango. Il va donc, il commence à écouter. Il dit, mec, tout le monde te connaît. Partout où je m'avais mangé, je dis, mettez-moi un peu ça, voilà un petit que j'ai envie de produire. Les gens posent. Il dit, oh, mais c'est lui qui avait gagné le concours. Oh, mais il chantait chez Banquete là-bas. Partout. Il me dit donc la personne qui l'a convaincu, c'est Nicolas. Le type qui chantait dans son morceau. Nicolas m'avait toujours dit que ma beau amoureux. Le Nicolas là. C'est Nicolas qui dit donc à Prince que si tu produis le gars là, si tu produis le gars, tu deviens riche. C'est comme ça qu'il dit qu'il rentre maintenant. Il écoute encore bien la maquette. Il dit à Olivier Coca que va me chercher le gars là. Comme ça qu'on vient m'appeler maintenant. Le prince a déjà écouté, donc Ayo Africa. Il a eu le temps d'aller s'asseoir. Il a maintenant écouté. Il dit que merde, il y avait quelque chose sur la main sans savoir. Et j'avais trouvé la maquette de Nema System et de Nassif Price chez Prince. Donc il a abandonné d'abord tout ça. Et les montagnards d'Afrique, qui étaient déjà en studio chez Golo Teles, il a abandonné tous ses projets. Il s'est consacré donc sur moi. On a donc appelé au bain. Il a donné l'argent au bain. Je suis allé, j'ai encore fait 2, 3 chansons. On a complété à 8 titres. 8 titres. On est entré chez Dobel, on a fait l'album. J'ai donc dit, on a négocié. Le gars m'a dit que non, mon petit, c'est pas l'argent. Travaillons sur les royalties. Avec les royalties, tu vas mieux gagner. J'ai dit que non, grand, il veut l'argent. Moi, il y avait quelque chose dans la tête. Je vais aller construire. C'est comme ça qu'on est tombé d'accord sur 1,5 million. Il m'a donc avancé 700 000. Je suis allé lancer le chantier directement. Sauf que quand je lance le chantier, sachant que c'est le terrain de papa, la Bissec s'amène maintenant et vient dire que non, ça c'est pas le terrain de votre père. Ça c'est le terrain de la Bissec. On dit, mais le père a acheté le terrain chez les Bassards. Le père a acheté le terrain chez les Bassards. Il dit que non. Bref, le père a acheté le terrain chez les Bassards. Il n'a pas construit sur le terrain. Les Bassards ont vendu le terrain, comme vous savez comment les vendeurs de terrain font. Ils te vendent un terrain, ils revendent à quelqu'un d'autre. Donc quand mon père est venu donc faire le hymne, faire le bruit, ils ont monté un autre terrain à mon père. Sauf que ce terrain ne les appartenait plus. Ce terrain était la propriété de la Bissec. C'est comme ça que la Bissec dit que non. Ce terrain, si vous voulez habiter là-bas, vous devez acheter ce terrain à 0. Je suis le seul riche. Le premier riche de toutes les générations de ma famille. Vous parlez comme ça de 2002-2003. Comme ça, je m'en vais à la Bissec. Je donne l'argent. Le terrain là, c'était 3 millions. Je donne 2 600 000 et quelque chose. Alors, mon ami, je suis avec mon ami, il me dit, mets ce terrain à ton nom. Parce que c'est toi qui l'achètes. J'ai dit non. Mon ami Bité de maison, un grand frère. Il me dit, mets ce terrain à ton nom. J'ai dit non. J'ai dit, mettez au nom. On avait déjà mis Lonkana Agno Simon. Il a dit non, enlevez Lonkana. Laissez Agno Simon. Donc on a mis le terrain au nom de mon père. J'ai même acheté un terrain à l'Opom. J'ai encore remis au nom de mon père. Vous comprenez? Voilà pourquoi quand les gens parlent que terrain familial, c'est moi qui ai acheté ce terrain. Ben, si j'avais mis ce terrain à mon nom, et quelqu'un venait me faire le bruit maintenant, je m'avais seulement au commissariat. Je m'avais seulement au commissariat avec mes papiers. Les papiers devaient être à mon nom. Mais comme j'avais toujours le cœur de partager avec ma famille, aider mes frères, le rêve d'un petit enfant, que quand je vais grandir, quand j'aurai l'argent, je vais faire ceci à mon frère, à mon père, à ma soeur. C'est ce que j'ai fait. Mais que certains n'acceptent pas. Certains n'acceptent pas. J'ai mis le terrain au nom d'Agno Simon, qui est notre père à nous tous. Le père avait vendu la moitié du terrain. Où vous voyez mon immeuble là, il avait vendu ça à Tonton Yombo. J'ai appelé Tonton Yombo. J'ai dit à Tonton Yombo que regarde, nous sommes nombreux. J'ai remboursé Tonton Yombo. Donc en temps normal, je disais à Tonton Yombo que
Donne-moi le papier, fais-moi un papier, comme je suis en train de te rembourser là. J'ai toujours laissé. Je n'ai rien demandé. Parce que je n'imaginais pas un jour que mes frères et moi, on peut ne pas s'entendre. Je n'avais jamais imaginé ça. J'ai remboursé tonton Yombo. Donc quand on calcule, j'ai donné 2 600 000 à la BICEC. J'ai remboursé tonton Yombo 700 000. J'ai construit la maison de 5 chambres, un salon, avec cuisine et tout, avec un petit studio encore derrière. Je suis à plus de combien? Je suis à plus de 15 millions. Plus de 15 millions. Maintenant, j'ai mis la barrière. Je me souviens que c'était un chèque de brasserie, 3 millions. C'est avec ce chèque qu'on a fait toute la barrière. Pour que la maison était ouverte comme ça. Il a dit que non, c'est pas bon. Faites construire une barrière pour qu'on soit quand même dans une barrière. C'est comme ça qu'on construit la barrière avec 3 millions. Je me rappelle comme si c'était hier. Maintenant, j'ai donc eu l'occasion de voyager. L'autre Étienne, j'ai payé Siantou. J'ai payé l'école à Ngendos. Il a pris son BTS. Ngendos, qui est au brasserie, qui est mon frère cadet. Maintenant, j'ai aussi eu, on est venu me chercher pour aller chanter à Londres. J'ai amené mon grand frère déjà en Suisse, hein, avec mon ami, malgré qu'on ne se parlait pas. Dès qu'on est venu me voir pour le voyage, dès que j'ai eu l'occasion du voyage, je n'ai pas dit que non. Vraiment, c'est mon ennemi, on ne se parle plus, il m'a chassé de chez lui, non. Je l'ai appelé. J'ai dit, mon frère, viens. Est-ce que si je te donne le visa, tu peux acheter le billet d'avion? Il a dit oui. C'est comme ça que je mets Bisou dans le voyage. J'ai laissé la rancune. J'ai oublié tout ce qui s'était passé, que non, on ne s'entendait plus, on ne se parlait même plus. J'ai oublié tout ça. J'ai appelé Bisou, on est parti. C'est comme ça que vous voyez, Bisou, c'est déjà un patron en France aujourd'hui. C'est un patron. Même si je ne suis jamais resté comme ça, je dis que moi, Simon, dis donc, je t'ai envoyé un petit truc là, achète ton champagne, tu bois. Que même 50 000, même 10 000 un jour, que par hasard, les gens m'envoient l'argent dans le monde entier. Mais je dis mes gens là, même les gens, parce que j'ai voyagé avec 17 personnes. Les 17 personnes sont cachées dans le monde. Que eux seuls, ils savent que moi j'étais entier en Europe, comme danseur de longueur, moi je ne les connais pas. Mais ils sont nombreux là-bas en Europe. Quand Dieu veut vous bénir, regardez, hein, le gars, c'est lui qui vendait le Mukono à Bagna. C'est lui qui allait s'asseoir à la vente emportée avec la viande de la nourrice. Hein? Regardez bien. Voilà le gars là aujourd'hui. On a envoyé tout le monde à l'école. On l'a laissé à la maison. Regardez donc maintenant la fin. On dit vaut mieux la fin d'une histoire que son commencement. Donc me voilà maintenant, on m'appelle, on m'invite de venir chanter à Londres. Je dis que non, je ne veux pas chanter à Londres, je ne veux pas aller tout seul. Je vais aller avec mon groupe. C'est comme ça, je suis logé à l'hôtel des députés à Yaoundé. Mon grand frère habité de maison m'appelle, il me dit Simon, dont le chauffeur de Honorable Rose Abouna m'a vu passer. Il allait dire à madame que madame, voilà ton musicien, longue. Le gars vient, le chauffeur là, il vient, il dit, grand frère, madame aime la musique de longue. Hein? Elle aime longue, ne connaît pas les marabouts. Hein? Ah! Il allait dire à madame que madame, ton musicien, il est là, je viens de voir longue. C'est comme ça que Bité vient, il me dit, libérateur, honorable pour Adjenewa, viens, l'honorable veut te voir, viens, habille-toi. Comme ça, je m'habille, je descends. Rosabouna ne connaît pas les marabouts. Il faut demander à Dieu. Rosabouna ne connaît pas les marabouts. Je vous parle de 2004. Ouais, longue, ma vie me dépasse souvent. C'est comme ça qu'elle m'invite donc chez elle. Elle dit, je te reçois chez moi à la résidence tel jour. J'arrive.
Elle a invité les journalistes, tout, on commence à on filme, J'arrive, elle me présente, un monsieur me dit, voici mon mari, monsieur Makea, il vit à Londres. Ah, monsieur Makea dit, Longue, c'est toi qui vas arracher ma femme? J'ai dit, non, non, président. Après, on me reçoit, on commence à manger, champagne, tout. J'ai dit donc au monsieur là, comme le monsieur vit à Londres, je lui ai dit que j'ai envie d'aller chanter à Londres, mais vraiment j'ai envie d'aller avec mes danseuses. Il me dit ok, c'est un petit problème. Il a donc appelé un monsieur là-bas qui était le président de quoi là, j'ai oublié. Oui. Il dit ok, fais une lettre à Longue avec son groupe. Il vient chanter à Londres. C'est comme ça qui me fait la lettre. En tout cas, Bité de Maison s'occupait de ça en tant que manager. Il donne la liste, donne les noms de tout le monde. Madame Osabouna a fait. Elle était présidente du Commonwealth, vice-présidente de l'Assemblée nationale. Il faut témoigner les gens quand ils sont vivants. C'est comme ça qu'elle fait donc une recommandation. Elle me dit, va avec ça à l'ambassade. J'arrive à l'ambassade, je donne la lettre. On me dit, bon, venez demain à 7h ou 8h. Le lendemain à 8h, j'ai trouvé les grands maîtres. On a dit seulement, le groupe Longue, directement on est entier. On nous a donné 4 visas anglais. Dans ce visa, il y avait ma grande soeur, même père, même mère. Il l'a amené à Londres. Il a payé le billet d'avion, plus d'1 million. Il a donné 200 000 à mer, arrête. Et j'ai préparé les gens pour l'accueillir là-bas. Ma grande soeur est arrivée à Londres, où elle travaillait, c'est moi-même qui avais négocié ça. Après, je l'ai fait traverser en France. Regardez encore, hein. Écoutez-moi bien. Il y a un autre épisode que je ne vais pas vous dire aujourd'hui parce que le direct sera très long. Je vais vous dire ça prochainement. Ma grande soeur vient à Paris. Moi, je loue donc ma chambre à la plaine Saint-Denis. Je ne bats pas Nadège qui parle sur Facebook là. Je louais la chambre chez elle. 500 €. C'était d'abord 300. Mais quand ma grande soeur arrive, donc moi qui dormais avec ma grande soeur assis cacao dans ma chambre de 5 000. Me voici encore, je prends ma grande soeur encore avec moi à Paris. On dort dans la même chambre. Maintenant, ma chambre là, elle commence à payer 500 €. 500 €. Voilà toujours le gars qui a toujours soutenu sa famille, qui n'a jamais abandonné sa famille. Ça n'a pas de prix. Aujourd'hui, il y a certains Tintin qui ouvrent la bouche que oui, si tu as envoyé ma mère en Europe, l'envoyer en Europe ne suffit pas. Ah bon? L'envoyer en Europe ne suffit pas. Monsieur, ta mère a dormi avec moi sur le même lit au moins pendant 4 ans. Toi, tu ne peux pas faire ça à la mère de quelqu'un. Tu ne peux pas faire ça. Vous ne pouvez pas. Moi, j'ai fait ça. Je n'avais pas d'intimité. Je n'avais pas d'intimité. Après ça, donc, j'ai connu une fille, Bafoussa, Mamdia Alet. Parce que la mère des enfants, la mère de mes enfants, Suzy Star, elle était la star de Paris. Elle m'a abandonné, elle m'a laissé avec les enfants. Mes enfants, comme vous voyez, la Diamant et Bakanda, ils sont déjà grands. J'étais là. C'est comme ça que je rencontre une fille, Bafoussa Mamdia Alet. On commence à sortir. Après, elle me dit qu'elle est enceinte. Ok. Moi, je suis parti au Cameroun. Parce qu'on m'a laissé partir au Cameroun pour 3 mois. Je pars au Cameroun. Quand je reviens, ma grande soeur me demande que, mais tu m'as dit que tu as une fille là qui est enceinte. Elle est où? Je dis, attends, il appelle. C'est comme ça que j'appelle Mamgia. Mamgia, comment tu es où? Elle me dit, je suis au foyer. Tu fais quoi au foyer? Elle me dit, ma tante m'a chassé de la maison. Parce qu'elle dit, pourquoi je suis allé faire l'enfant avec un musicien. Comme ça, je dis que quitte au foyer, viens alors me retrouver ici. C'est comme ça, Mamgia vient. On commence à vivre à la plaine Saint-Denis, dans la même chambre. Donc me voilà avec mes 2 enfants, Diamant et Bakanda, Mamgia Alet qui est enceinte, et ma grande soeur qui vient tout droit de Londres. On dort dans la même chambre. Je suis le père et la mère.
Je suis le père et la mère, c'est moi qui paye tout. On est là, on est là, on est là. Je n'avais pas d'intimité. Mais j'ai toujours soutenu ma famille. Vous voyez vous-même la vie d'un homme. Donc, à un moment, les problèmes de la vie, je suis dépassé. Et pendant cette période, je suis sous contrôle judiciaire. J'ai respecté mon contrôle judiciaire car j'ai respecté 66 mois de contrôle judiciaire. Un enfant toujours exemplaire. 66 mois que j'ai respecté, ce que personne ne peut respecter en France. J'ai respecté 66 mois. Et pendant ces problèmes, je commence à composer Guirikou, composer mes vrais amis, composer, je ne mourrai pas. Mais Dieu peut aimer quelqu'un comme ça. Dieu peut aimer quelqu'un. Le genre de moment là, c'est le moment où tu commences à te droguer. Hein? Le moment où tu deviens acolyte. Tu fais d'autres conneries parce que tu es perturbé. Non, malgré ces obstacles, je me suis remis au travail. J'ai sorti l'album qui a été disque d'or, qui a donc construit l'immeuble Guirikou que vous voyez au PK12. Que j'ai abandonné pour le moment. Les gens estiment que j'ai abandonné, mais j'ai un plan pour ça. Parce que j'ai encore le terrain derrière. Et je me dis que si j'ai 50 millions demain, je construis l'immeuble derrière et je casse ce qui est devant, je sors une terrasse panoramique. Une bonne terrasse panoramique. Et cette terrasse va servir de parking, de tout. Et comme Dieu m'aime beaucoup, il va me donner l'argent là. Il va me donner l'argent là. Parce que derrière, j'ai un grand terrain. C'est là-bas où je vais vraiment construire l'immeuble, le restaurant, le cabaret. Et où il y a l'immeuble-ci, on va détruire ça. Je fais une terrasse, une grande terrasse panoramique là-bas. Bref, je dois me faire plaisir. Je n'ai pas fait ce que les gens veulent voir. Que non. Mais ça, c'est en location, ça va te donner. Actuellement, il y a l'église qui loue mon Sinac là. Chaque mois, l'église me donne 150 000 là-bas en bas. J'ai des appartements de 50 000, 40 000, 40 000, 50 000, 40 000, 40 000. J'ai l'argent qui sort là-bas. Mais ce n'est pas de ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je vais faire un truc, je vais laisser un truc. Vraiment. C'est ça. Vous voyez donc. Je suis donc resté. Mamgue allait accoucher. Il a fait le trousseau. Hein. Trousseau, elle a accouché. J'ai payé, j'ai donné l'argent à Mamga pour faire reconnaître son enfant. Ou c'est un entier, ou c'est un Cameroun, je ne sais plus, mais je sais que je lui avais donné l'argent pour qu'elle fasse reconnaître son enfant. Quand mes problèmes ont commencé, Mamga m'a dit que l'enfant là n'est pas mon enfant. Elle m'a dit que ce n'est pas grave. Elle m'a dit que l'enfant là n'est pas mon enfant. Mais quand vous tapez le clip Abba Juda, vous allez voir l'enfant là dans le clip. Il y a 3 enfants dans ce clip. Il y a Diamant, il y a Bakanda, et il y a un autre bébé dans la poussette. C'est mon enfant que la fille a dit que ce n'est pas mon enfant. J'ai laissé, je ne discute pas moi les enfants. Je ne compte pas sur un enfant. Je compte sur moi-même. Je vous dis tout ça tout le temps. Je compte sur moi-même. N'importe quoi. N'importe quoi. Je suis le seul qui mange sur Facebook. Je suis le seul. Je ne vois pas. Donc, tout le monde qui mange sur Facebook, c'est sauf moi que vous voyez que je mange. Comme vous voyez, il n'y a pas la nourriture ici aujourd'hui, ça vous dérange. Tout à l'heure, quand j'irai dans un bon restaurant, j'allume la caméra. Oh, il mange toujours en faisant ses directs.
Oh, il mange comme si je me lève à 6 heures et commence à manger. Non. C'est normal qu'à midi, quand je m'en vais dans un endroit bien, de luxe, que j'ouvre la caméra. Maintenant, vous croyez qu'à chaque seconde, je suis en train de manger. Je suis désolé. Je suis désolé, vous n'aimez pas ma vie plus que moi. Vous n'êtes pas ambitieux que moi. Vous n'achetez pas les terrains que moi. Vous ne construisez pas les immeubles que moi. Vous ne levez pas vos enfants plus que moi. Vous comprenez? J'ai déjà tout fait pour ma famille. Je n'ai personne dans ma famille qui me dérange. Par contre, vous avez les gens que vous n'avez pas encore aidés dans vos familles. Vos frères, de même père, même mère, que vous n'avez pas encore aidés. Donc, ce n'est pas la même chose. Vous comprenez? Ce n'est pas la même chose. Aidez d'abord vos frères. Moi, je n'ai plus cette charge. Parce que, il y a 20 ans, j'avais d'abord déjà pensé aider ma famille. Je les ai positionnés. J'ai construit la maison, j'ai donné. J'ai acheté le terrain, j'ai donné. Ceux qui voulaient aller en Europe, je les ai envoyés en Europe. Ceux qui voulaient fréquenter, j'ai payé l'école. Donc je n'ai plus de problème. Mes enfants, j'envoie tout l'argent. Des causes sont déjà grands. Donc j'estime que maintenant ils peuvent se prendre en charge. Diama a déjà 20 ans. Donc il est déjà majeur. Il a sa voiture, il a son permis. Donc ce qui est sûr, il fait sa formation et il a des petits revenus. Bref, il est déjà majeur. J'ai fait mon travail de père. J'ai fait mon travail de père. Bakanda, elle a déjà 18 ans. Elle est déjà majeure. J'ai déjà fait mon travail de père. Mais l'histoire de qu'il faut toujours envoyer l'argent, c'est fini. Maintenant, je peux maintenant avoir mon argent. J'ai déjà construit. Je viens d'acheter les terrains. Vous avez vu les titres fonciers. Je peux maintenant m'asseoir, boire un champagne, acheter un cigare, le fumer. Faire comme on a vu les moulongos qu'a fait. Hein? Les Hervé Tobacco. Vous comprenez? Il n'y a que la petite fille de 3 ans, Bakanda, qui est avec moi à la maison là, que maintenant, c'est elle aussi. C'est maintenant, je dois lui donner aussi la vie maintenant. Mais je n'aurai plus de temps parce que je vais donner les moyens à sa mère de l'élever. Je vais donner les moyens à sa mère. Maintenant, moi dans ma tête, je pense qu'il faut que je épouse une Gabonaise. Oui, je dois quitter le Cameroun. Je dois quitter le Cameroun. Je dois épouser une Gabonaise. Ou je dois m'installer en Côte d'Ivoire. J'épouse une Ivoirienne. Je reste là-bas. C'est ce que je suis en train de penser. Les gens me conseillent de quitter là-bas. De quitter le pays. Et c'est ce que je pense faire. Vous comprenez? Je dois quitter ce pays avant 2025. 2025 ne doit pas me trouver là. Comprenez? Parce que quand il va entendre que il y avait quoi avant, il y avait quoi avant. Moi, je vais seulement dire, il y avait quoi avant. Il y avait quoi avant, il y avait quoi avant. Je dis, maman, il y avait quoi t'as. Tu as compris? Il y avait quoi t'as avant. Il y avait quoi avant. Il y avait quoi avant. Il y avait quoi t'as avant. Il y avait Quata, le vin des pauvres. Il y avait Quata. Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Il y avait Quata avant, le vin des pauvres. Donc voilà un peu ma vie, la vie d'un homme qui s'est battu, qui s'est beaucoup battu. Maintenant, le social que j'ai commencé à faire dans ma famille, j'ai maintenant commencé à aider les gens dehors. Maintenant, pour aider, il faut le carburant dans la voiture. Il faut que je sois beau. Il faut que je sois propre. Il faut que j'ai le cigare. Alors, si je prends un billet d'avion, je m'en vais au Canada. 1 300 000, 1 400 000.
Et je dis que bon, je prends 20% sur ce que les gens vont cotiser. On me dit non, c'est pas normal. C'est de l'escroquerie. J'ai vu une autre dit là-bas que c'est de l'escroquerie. Je ne fais donc plus ça. Et je n'ai même pas besoin de ça. Vous savez, quand les gens m'appellent maintenant, je demande, quand quelqu'un m'appelle que ouais, j'ai le problème, il y a ceci. Je dis, ok, tu es de quel tribu? Il me donne sa tribu. Je regarde, je dis qu'il y a quel artiste. Je dis que bon, appelle tel artiste. C'est ton frère du village, appelle-le. Voilà comment je fais maintenant. Hein. Je dis que non, appelle tel artiste, c'est ton frère du village. Pourquoi tu m'appelles moi, le gars? Appelle ton frère, il va t'aider. Arrêtez de m'appeler. Les gens font leur vie, ils ne pensent pas faire ça. Moi, je suis là, je passe mon temps, j'entre dans les faux quartiers, j'entre dans les endroits qui puent. Tu vois, j'entre... Non, il faut arrêter ça, j'ai plus besoin de ça. Appelez vos frères du village, ils vont vous aider. Hein? Appelez-les. Voilà. Mais voici, je suis venu pour le dialogue national. J'ai mon gombo, on me paye. Parce que c'est le social. Reste au Gabon. Reste au Gabon, fait quoi? Pardon, dis encore quoi? Pardon, dis encore quoi? Vous aimez les faux trucs. Donc vous voulez faire comme ça pour couper maintenant? Mettez ça sur TikTok. Commencez à faire le tour. Je vois maintenant un bandit. Un bandit. Pardon, dis encore quoi? Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Il y avait Quata. Quata, le vin des pauvres. Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Il y avait Quata avant. Le vin des pauvres. Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Il y avait le Quata. Hein? La magie. La magie, vous allez me tuer. Je vous jure. Vous allez me tuer. La magie. Il y avait quoi avant? Je t'aime trop, Longuet. Ah. Tala est où? Tala est chez lui. Va rester en Côte d'Ivoire. Tu fais quoi ici? Ok. Tu ferais mieux de rentrer à l'école. Ah, ok. Non, tu es dans l'école, vas-y. Même les licenciés, dans mon métier, je coûte tous mes collègues qui chantent. Même ceux qui ont la licence n'ont pas les thématiques que moi j'ai dans mes chansons. Donc moi, je peux les enseigner. Écoute-moi bien, regarde dans la musique du Cameroun. Tu cherches. Qui chante le bon français avec des sujets aussi de société comme Longuet Longuet. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y a personne. Vous allez écouter les gars, ils chantent l'amour. Ils sont au moins 500 artistes qui chantent l'amour. Que je t'aime, ma chérie, alors, ceci, cela, tout ça. Ils sont au moins 500. Mais ils ne sont pas 2 ou 3 qui chantent les problèmes de société comme Longuet Longuet. Ils ne sont pas 2 ou 3. Ah oui. Donc, vous voulez parler, faire mieux de rentrer. Quelqu'un a déjà réussi. Il a déjà ses immeubles, il a déjà ses trucs. Vous êtes resté bloqué dans la tête que il n'y a que passant par l'école qu'on peut réussir. Non, je suis désolé. Les faux sauveteurs n'étaient pas à l'école. Hein?
Les soins, ils sont nombreux, beaucoup de milliardaires. L'école, c'est bien. L'école, c'est bien. Mais il y a les gens qui sont nés, il y a les surdoués. Il y a les surdoués. Souvent même, je dis à quelqu'un que c'est vrai que tu as la licence. Mais non, fais ça comme ça. Je dis non, voilà comment on doit faire. Fais comme ça, comme ça, comme ça. La personne a le diplôme. Maintenant, rien dans la tête. Le diplôme, c'est un concours. C'est juste un concours. C'est un concours. Tu peux réussir à un concours, on te donne ton diplôme. Mais toi-même, là, tu n'es pas calé. Et bon, alors, tu n'avais que le CP. Hein? Mais d'une intelligence qui n'a pas de nom. Voilà, donc c'est un faux débat. Moi, les licenciés m'envient. Les licenciés m'envient. Grand, tu parles trop. Ah bon? Alors, je fais comment? J'efface le direct ou je le garde? Que quelqu'un m'appelle, inbox pour me dire si je garde le direct ou j'efface. Mon numéro c'est le 6 94 24 97 79. 6 94 24 97 79. Reste au Gabon. Gardez le direct. Écrivez alors, je garde le direct ou je l'efface. Gardez le direct. Le volume est bon. Gardez le direct. Garde. Parce que voilà ma vie que je vous ai raconté. Petit Piment m'appelle, c'est pourquoi. Est-ce qu'il est en direct? Je te prends après, Petit Piment, s'il te plaît. Garde. Ok. On va garder ce direct alors. Petit Piment qui me dit de garder le direct parce que tout le monde entier est connecté et qu'il a même écrit là qu'il faut que je fasse un livre avec ce direct parce que j'ai raconté mon histoire. Parce que quand vous ne connaissez pas les gens, évitez de parler de... Évitez. Quand vous ne connaissez pas les gens. Moi, je suis fier de moi et je suis fier de ma vie. Alors, quelqu'un m'a écrit que je fasse attention, que je mange n'importe comment. Non. À midi, chaque matin, je ne mange pas. Écoutez-moi bien. Quand je me lève le matin, j'ai d'abord 1,5 litre d'eau que je prends d'abord, comme ça. D'abord, 1,5 litre d'eau. Après ça, je m'en vais prendre ma douche. Quand je m'en vais prendre ma douche, j'ai encore une autre bouteille comme ça. Pendant que je me lave, je mets le savon, je bois. Ça me déshydrate. Je me lave, je bois. Je finis encore les 1 litre. Ça fait 2 litres que j'ai bu avant de sortir de chez moi. Maintenant, je m'avais fait ce que j'ai à faire. Maintenant, si j'ai un creux, je m'en vais. Si je ne prends pas les crudités, avec le pain complet sans sel, écoutez-moi bien. Je prends les crudités avec le pain complet sans sel, ou je prends les fruits. Vous voyez, souvent, je prenais les mangues. Quand je me lève le matin, je prends mes mangues. C'est à midi ou 13h, que maintenant je m'assois, je mange. La seule chose que je dois apprendre à faire, c'est de ne plus manger le soir. Et c'est ce que le grand Kostiéka m'a dit.
Quand m'a dit, quand tu vois moi, ton grand frère, je suis toujours élégant comme ça. Les gens me demandent quel est le secret. Il me dit, ne mange plus le soir. Après 16 heures, ne mange plus. Il me dit que c'est difficile, c'est compliqué, mais c'est bon. Mais c'est mieux. Fais tout, ne mange plus. Tu vas voir comment le corps là va commencer à descendre. Donc je suis en train de faire des efforts. C'est pas facile, nous les Africains. On t'invite à manger le poisson, il est là à 23 heures. On t'invite à la rue de la joie à manger le gros poisson. Toujours les Africains sont toujours en train de manger tard. Ils ne connaissent pas comme les Français que c'est à partir de 18 heures que les restaurants sont pleins. À 20 heures, personne ne mange plus. Vous comprenez? Après 16 heures, ne mange plus. Mais c'est ça. Mais c'est difficile. Donc maintenant, vous mettez, vous racontez les histoires, oh, il est toujours en train de manger. Donc, quand vous dites il est toujours en train de manger, c'est comme si je me lève à 6 heures et commence à manger. À 10 heures, je mange. À 11 heures, je mange. À midi, je mange. À 16 heures. Vous croyez que je passe toute ma vie en train de manger? Jamais. Vous ne me connaissez pas. C'est vous qui m'achetez les terrains. C'est vous qui me construisez les immeubles. C'est vous qui élevez mes enfants. Donc vous croyez que moi, je ne sais rien faire dans la vie? Ce que j'ai fait là, vous êtes nombreux là qui n'avez pas fait ça. Oui, j'ai donné une vie à ma famille. Je ne veux pas savoir. Normalement, il devait rester comme ça. Que c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui vient en France, on me dit que bon, il y a un truc que Bisou t'a envoyé là. Quelqu'un qui parle de la Suisse, on dit que Jacques t'a envoyé, il y a un truc que Jacques t'a envoyé. Vous comprenez? Ils sont nombreux. Mais c'est la vie. Et moi, j'aime ma vie. Ne vous inquiétez pas, j'aime ma vie. Et tout le monde va vivre et tout le monde va mourir. Que tu sois sportif ou pas, tout le monde va vivre et tout le monde va mourir. C'est ça. Voilà. Je vous aime bien. Le direct est long. Bien, on le coupe. Coupez!